un point de départ pour un processus très très qualitatif. Nous souhaiterions à travers ce centre fédérer nos moyens et faire tourner le palais des congrès à plein régime pour que le rayonnement de cette région soit réuni. Merci beaucoup. Merci, le temps des réjouissances est arrivé. Allez-y, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de votre présence. Excellente soirée. عبد المنعم فوزي رئيس الغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات في مدينة في جهة الداخلة. اللقاء ديال اليوم هو كيفتتح واحد المجموعة ديال اللقاءات اللي الغرفة الإفريقية كتعتزم التنظيم ديالهم في الأشهر المقبلة. هو لقاء سنوي كنجمعوا فيه الأعضاء المنخرطين والشركاء باش نتكلموا على الانجازات ديال السنه الفارطه والبرامج المعده للسنه المقبله. فرصه باش نتكلموا على بعض اللقاءات اللي مهمه واللي خصنا نعبئوا ليها الاعضاء المنخرطين ديالنا، سواء اللقاء اللي منتظر التنظيم ديالو في ابيجان يوم 21 اكتوبر المقبل ان شاء الله، اللي غادي ننتقلوا للعاصمه ديال الكوت ديفوار باش نعرضوا المؤهلات ديال الجهات الداخله والذهب ونعرضوها على الفاعلين الاقتصاديين المستقرين في كوت ديفوار، على اساس انهم يهتموا بارتباطات اقتصاديه مع جهات الداخله والذهب. كاين لقاء اخر اللي غادي يتم ان شاء الله 13 14 15 نوفمبر في مدينه الداخله، اللي هو غادي يكون حول المغرب ومجموعه دول غرب افريقيا سيديرو. والهدف ديالو هو يعني التطرق للجانب التجاري والجانب الاستثماري، سواء الاستثمار ديال المؤسسات العموميه والخاصه في الجهه او لا الاستثمار ديال المؤسسات الخاصه ولا الفاعلين الخواص اللي كاينين في هذه المجموعه ديال الدول غرب افريقيا، اللي حنا كنجتهدوا باش نعرضوا المؤهلات ديال الجهه ونخلقوا واحد الجو ديال تجعل هذا الفاعل الاقتصادي الافريقي تهتم بالاستثمار والتجاره مع جهه الداخله والذهب. دابا بالنسبه لنا حنا كغرفه افريقيه الهدف ديالنا هو اننا نرتبطوا بجميع الدول اللي عندها علاقات سياسيه وعلاقات تجاريه واقتصاديه مع المملكه المغربيه، وفي اطار هذا الاهتمام كنحاولوا نوضحوا الجانب الاقتصادي والجانب التنموي في جهه الداخله والذهب في اطار شراكه مع المجلس الجهوي للداخله والذهب. والاهتمام ديالنا هو اهتمام في الاولويه ديالو بالدول اللي فاتحه قنصليات في الداخله، وتنشتغلوا على الجانب الاقتصادي اطار العلاقه الثنائيه بين الجهه وبين الدول اللي حلت فيها تمثيليات قنصليه. شكرا، بارك الله فيكم. C'est 1,4 milliard de consommateurs. Au sein de cette dynamique prometteuse et le concours de la Chambre africaine de commerce et des services ayant fédéré des chambres européennes de commerce et d'industrie, telles que la Chambre française, la Chambre belgo-luxembourgeoise, la Chambre suisse et la Chambre portugaise, ces chambres déclarent leur intention d'ouvrir des antennes de représentation, et ce au sein de Darla International Business Center. Inscrit dans un dispositif homogène interimpliqué ainsi que le recours à son palais des congrès, puis à d'autres acteurs locaux dont la Chambre africaine de commerce et de services, le Darla International Business Center agira pleinement pour le rayonnement régional, la génération de valeur, la mise en liaison et la fluidification des flux économiques et d'investissement nord-sud. Je vous remercie. Merci Christophe, je voudrais profiter de cette occasion et puis par la suite ce seront des réjouissances. Invite à mes côtés le président de la Chambre portugaise, s'il vous plaît venez à mes côtés, et la représentante de la Chambre belgo-luxembourgeoise qui avait travaillé côte à côte pour la préparation de conventions qui vont être signées bientôt. Et merci de votre implication à côté de la Chambre africaine de commerce et de services. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, monsieur le président, vous mettez bien un mot de remerciement à ces chambres.
Pour clôturer aussi, vous avez eu le mot du début, vous aurez le mot de clôture. Jean-Charles. Ah bah la chambre française, Jean-Charles. Jean-Charles. Sinon c'est Philippe. Il était à l'initiative de Jean-Charles. Ah bah il est là. Très bien. En tout cas, je voulais quand même témoigner de mon remerciement le vif. Merci à vous déjà d'être parmi nous ce soir. Et je suis heureux de voir que la presse est à l'événement de la Chambre africaine de commerce et de services. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes réunis pour fêter le premier anniversaire de cette chambre à Ouaïa Tchétchensi, Casablanca. On aurait dû être d'Akhla, mais on a pas mal d'invités qui sont là et qui sont à Casablanca, donc on a voulu le faire à Casablanca. Et en tous les cas, je suis très honoré, vous me parlez à moi, je suis que vice-président, vous avez le président Fawzi qui est avec nous. On a les chambres belgeo-luxembourgeoises, on a la chambre belge, on a la chambre française qui participe aussi à cette réunion. Et on fonde de grands espoirs pour le développement des régions de Dakhla Oued Dahab et il ne faut pas oublier la Yunia Saké El Amra. Aujourd'hui, c'est un grand jour et c'est un événement qui va se reproduire tous les ans. On va fixer le calendrier déjà. On a des événements, déplacements sur l'Afrique pour faire la promotion des intérêts marocains dans le continent africain. Merci à vous. Merci. Depuis cette réunion, c'est arrivé à toute la zone subsaharienne, premièrement, et deux, permettre à des subsahariens de venir dans la réunion pour servir toute la région subsaharienne. Donc voilà un peu l'objectif de cette commission. Alors comme on est dans la tech, forcément on construit avec des gens qui sont dans la tech et dans l'innovation. Quand on est avec les jeunes, et je parle avec moi les jeunes aujourd'hui pour porter le projet. Et l'idée vraiment de cette commission, c'est à travers ces webinaires qu'on va monter, c'est de vulgariser, je dirais, l'entrepreneuriat. Permettre à des jeunes de se dire tiens, je peux me lancer, même si je suis n'importe où dans le Maroc, je peux me lancer, ça ne se passe pas qu'à Casablanca ou à Tanger ou à Tanger, que ça peut se passer dans le sud aussi. Donc voilà aussi un peu l'objectif de la commission. Donc voilà, un plaisir de Merci, Youssef, je sais que vous êtes distrait, mais il y a des membres de votre commission qui sont présents, ils se présenteront une autre occasion. On passe de la jeunesse à la santé et protection sociale avec Alice Dalaoui sous les applaudissements, mesdames et messieurs. Et bonsoir mes chers amis, je suis vraiment très heureux d'être là. Si Fawzi m'a demandé d'être président de cette commission santé et prévoyance sociale. Vous savez, la santé aujourd'hui est un thème dans le monde entier, il est d'actualité, particulièrement chez nous, au Maroc et dans les pays africains, à cause de la pandémie de la Covid, que tout le monde a géré en urgence, y compris les entreprises. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises ont dû fermer boutique et ne pas pouvoir répondre à cette urgence. Et il s'agit pour nous, donc, dans cette commission, d'accompagner, d'informer, de partager les bonnes expériences, parce qu'il y en a eu quand même. Et déjà, nous avons pris la décision d'organiser une première rencontre qui sera un webinaire hybride, puisqu'il sera organisé à l'occasion de la première conférence internationale sur la réduction des risques en santé qui va s'organiser à Marrakech le 17 et le 18 novembre prochain. Et nous allons tenir cette réunion en parallèle à Marrakech. Elle sera, comme je l'ai dit, hybride. Donc il y aura beaucoup de ministres africains qui vont, grâce à l'intervention de notre ami Fawzi, qui vont assister à cette réunion, qui vont participer. Et notre chambre est partenaire de cette rencontre. Donc ça sera la première rencontre, et ça sera sur le thème l'après-Covid, quelle réforme de la santé en Afrique. Bien sûr, on a su que tous les paradigmes ont changé, il y a une réorganisation à faire dans notre mentalité, dans notre manière de gérer nos entreprises, etc.
Donc ça sera l'occasion de prêter le soutien. S'en suivront évidemment d'autres rencontres après celle-là, qui se tiendront évidemment forcément du Guinée pour le moment. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.